Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas au moment où elle est tournée et au moment où elle est mise en ligne, eh bien la plupart d'entre nous sommes coincés chez nous, et certains comme moi, ils sont tout seuls. Pas d'amis. Alors fatalement, être entouré de tous ces jeux, j'ai le choix entre des envies soudaines de jeux où je joue tous les personnages et je lutte contre moi et moi, mais j'aime bien aussi avoir à lutter contre un jeu, un environnement et me faire quelque chose que je peux faire tout seul. Et ça tombe bien parce que j'ai un truc qui pèse 6 ânes morts et qui là peut m'occuper des heures tout seul. 7ème continent, j'y avais pas touché depuis un moment. Je fais partie des gens qui avaient pledgé la totale la première fois et qui ont pledgé toute la suite la deuxième fois. Et en fait, de la toute première, je me suis rendu compte qu'il y a une malédiction que j'ai pas faite. Pour ceux qui connaissent pas, 7ème continent, c'est un espèce de grand jeu d'aventure. C'est un genre de livre dont vous êtes le héros, sauf qu'au lieu d'avoir des paragraphes, ce sont des cartes. Certaines sont du texte, certaines sont des épreuves, des animaux, des objets, etc. L'idée, c'est qu'on va choisir une ou plusieurs, si on est un peu téméraire, malédictions, ce sont des objectifs de jeu et il va falloir les affronter. Ça peut être purement quelque chose à trouver, c'est vraiment très mécanique. Et puis parfois ça peut être vraiment une aventure avec des indices à trouver, des choses, et voilà, un petit peu plus réflexif, un peu plus narratif. Mais le gros cœur du jeu, c'est qu'on est perdu sur une île énorme, un continent, et il faut l'explorer. Ça occupe des heures et des heures et des heures, parce que vous avez beau connaître le continent, il suffit que vous changiez votre malédiction, des choix diffèrent, des possibilités évoluent, et puis surtout, il y a une très grosse dose de survie. Un côté Robinson Crusoe qui en fait est assez proche de mon quotidien actuel. Si vous êtes amateur de jeux vidéo comme Don't Starve par exemple, sans être aussi obscur et contraignant, à certains moments, il faut s'arrêter, faire son camp, aller chercher de la nourriture, essayer de se stuffer, de s'améliorer, on crafte des objets, et puis on peut passer des heures et des heures et des heures à faire ça avant de repartir explorer. Ma toute première mission, elle a duré 40 heures. C'est pas du goût de tout le monde, il faut aimer ce côté campement, ce côté survie. On se sent explorer une île, on se sent explorer des mystères. Le fait de découvrir qu'il y a une mission que j'ai pas faite. Et surtout, j'étais hyper heureux d'avoir pledgé la seconde vague avec les nouveautés sous terre et au-dessus des airs, et je n'ai jamais eu le temps d'y jouer. Là, du coup, j'ai je ne sais combien d'heures devant moi, donc je vais pouvoir profiter. 7ème continent est certes un jeu qui est déjà sorti, mais il y a quand même un petit peu d'actualité autour. Il y a une boîte qui arrive avec moins de contenu, certes, que ce que peuvent avoir les gens qui l'ont pledgé, mais vous avez quand même déjà de quoi jouer et déjà de quoi vous occuper quelques heures, même s'il n'y a que 3 ou 4 malédictions, je ne sais plus exactement. On avait reçu plusieurs reprises les auteurs Bruno Sauter et Ludovic Roudy chez nous, donc on a des vidéos, tout ça, vous fouillez la description, il y aura plein d'infos sur tout ce qui peut arriver. Et puis, 7ème continent, dans l'actualité, c'est aussi bientôt 7ème citadelle, un jeu beaucoup moins survie, apparemment beaucoup plus narratif, qui va bientôt arriver, mais qui reprend certaines des grandes mécaniques d'exploration, de voyage, pas de craft cette fois, mais on est assez curieux de voir ce qu'il y aura dedans. Là où dans 7ème citadelle, c'est vraiment de l'aventure et visiblement quelque chose d'un petit peu fantasy. 7ème continent, c'est vraiment un côté exploration, ambiance un petit peu entre fin 1800 et puis début 20e. Moi en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis comme là, j'ai du temps, je vais enfin pouvoir venir à bout de toutes les malédictions qu'il me reste, dont celle du poids de la boîte. Parce que